Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts, il les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Fils ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean écrit les paroles du Seigneur dont il se souvient après tant d'années. Il les écrit parce qu'il a été le témoin direct. Après avoir vécu avec le Christ pendant 3 ans, on ne peut rien oublier. Tant d'événements se sont produits. Il a passé 3 ans de sa vie publique avec le Christ. Il est le disciple le plus aimé. Que nous enseigne-t-il dans ce fragment et dans tout son évangile? Saint Jean nous enseigne que le Christ est Dieu. Le fait que le Christ soit Dieu dépend d'une part notre salut par son sang versé. Étant vrai homme authentiquement a versé son sang. Il n'est pas qu'un homme juste qui est mort. Un homme juste qui est mort ne pouvait pas racheter tant de péchés, ne pouvait pas racheter tant de personnes. Il a versé son sang. Et son sang est un sang rédempteur parce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes sauvés. C'est pour cette raison que nous sommes rachetés. Il est mort pour que les péchés du monde soient pardonnés. Ainsi, nier sa divinité signifie nier la rédemption, nier le pardon des péchés. Mais est-ce que nous connaissons pleinement ce Dieu? Il est vrai que le Seigneur a versé son sang pour nous, Fils unique de Dieu qui est mort pour la rédemption du monde. Mais le Seigneur se fait également connaître par ses enseignements. Il nous donne l'exemple par ses enseignements. Il nous ouvre le chemin à suivre. Comment nous devons vivre? Sur cette terre, il nous l'enseigne par ses enseignements.
Dieu nous sauve également par ses enseignements. Il ne te sauve pas simplement quand il te guérit, mais il te sauve quand il t'enseigne. Il te dit ce qui ne va pas et t'aide à ne pas faire le mal. Il te relève quand tu l'as fait. Il te dit ce que tu as fait est mal et t'invite à demander pardon. Le Christ est Dieu, il est le Sauveur. Il te sauve quand il t'enseigne. Il te sauve quand il te rachète par son sang versé sur la croix. Nous ne devons jamais oublier cela. Et Saint Jean, qui avait cela gravé dans son cœur comme l'ami le plus cher du Christ, Saint Jean s'en souvient encore et encore. Et cela fait probablement 60 ans que la mort et la résurrection du Christ ont eu lieu, tenant compte du contexte où il est et il écrit l'Évangile. Cet apôtre a tant vécu, il a tant souffert et pourtant il n'a rien oublié. Et il continue de défendre le Christ comme le dernier témoin vivant de ce groupe de 12 et du reste des disciples, y compris les femmes qui ont été témoins de la vie et de la mort et de la résurrection du Christ. Et ce vieil homme qui écrit sur l'île, probablement dans la mer Égée, nous dit « Le Christ est Dieu ». Ne niez pas son enseignement, parce que vous niez sa divinité lorsque vous niez son enseignement. Ne niez pas que son sang est rédempteur, parce que vous le rendez inutile pour vous-même, non pas pour la réalité, mais pour vous-même, parce que vous le niez, ce sacrifice qu'il a offert. Ensuite, il y a 2 autres enseignements. Le Christ nous dit, « Mon Père continue d'agir et j'agis aussi ». Dieu ne nous a pas aimés et nous a oubliés. Il ne nous a pas créés et est allé ailleurs. Le Christ n'est pas venu simplement pour s'incarner, enseigner, mourir, ressusciter, aller au ciel et verrouiller les portes et oublier l'humanité. Le Père continue d'agir et le Christ, à travers le Père, continue d'agir. Le Saint-Esprit continue d'agir dans notre vie, dans vos vies, dans la mienne. Dieu agit. Et il agit en utilisant nos défauts. Il agit en utilisant nos faiblesses. Mais Dieu continue d'agir, écrivant droit avec les lignes tordues que nous faisons à cause du mauvais usage de notre liberté. Dieu ne t'a pas oublié. Cela peut sembler ainsi, non seulement à des moments précis, mais peut-être sur une longue période. Cela peut paraître vrai à cause de la maladie, à cause des malheurs, mais Dieu ne vous a pas oublié. Dieu est miséricorde infinie. Il continue d'agir attentivement en vous. Combien de fois, et je parle d'expérience, ai-je vu comment la main de Dieu agissait? Combien la providence divine faisait en sorte que certains événements qui ne semblaient pas avoir un sens au moment où ils se produisaient, mais qui préparaient néanmoins quelque chose d'essentiel et d'inestimable. Et si cette chose joyeuse ou douloureuse n'était pas arrivée, cette autre chose qui était si importante à arriver ne serait pas arrivée. Dieu continue d'agir. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint continuent d'agir par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour l'humanité. Et c'est pourquoi nous devons dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». 3e enseignement. Il y a vie éternelle. L'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. L'heure vient où ceux qui sont dans la tombe entendront sa voix. Nous ne les voyons pas. Nous ne les sentons pas. Aucun de nos 5 sens ne les ressent, mais ils sont là. Avant l'avènement d'Internet, du téléphone ou même des lettres, est-ce que l'immigré qui partait vers des contrées lointaines cessait-il d'être vivant et ne pouvait-il plus communiquer à sa famille ce qui lui arrivait là où il partait ou communiquer à sa famille qu'il est vivant et que tout allait bien? Ou dire à sa famille tous ses problèmes et ce qui lui arrivait? Il y avait des milliers de kilomètres entre ces deux.
Et tout semblait qu'il n'avait aucun moyen de dire à ceux qui restaient à la maison que tout allait bien, ou de leur dire que j'avais des difficultés, mais que j'étais toujours vivant. Pourtant, il le faisait. Pourtant, il avait des moyens de communication, malgré que tout était dur. Aujourd'hui, nous avons tout. Aujourd'hui, nous avons un développement technologique extraordinaire. Et pourquoi devons-nous limiter la foi en l'existence à la vérification par nos sens? Les morts ne sont pas morts pour toujours. Cela peut nous sembler ainsi en raison de notre fragilité humaine qui considère que ce que nous ne touchons pas n'existe pas. Mais ils ne sont pas morts pour toujours. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront quand viendra le temps de la vie éternelle. Et ceux qui auront fait le mal, qui sont morts sans demander pardon pour leurs péchés, ressusciteront aussi, certes, mais pour un jugement qui les conduira à être avec le diable dans la vie éternelle. Rendons grâce au Christ, Sauveur. Rendons grâce au Seigneur pour son enseignement, pour sa mort, qui change la vie parce qu'il nous ouvre les portes du ciel et parce qu'il ne nous quitte jamais d'un seul instant dans notre vie. Il l'a dit et il le fait. Pas un seul cheveu de notre tête ne tombe sans que Dieu le veuille ou le permette. Ainsi soit-il.